Hello, bonjour à tous. Cette fois-ci, dans cette troisième vidéo sur les racines carrées, nous allons faire un peu quelques exercices pour pouvoir s'amuser un peu avec les racines carrées. Et donc, il s'agit bien de, par exemple, je prends des exemples d'exos de livres que je vois. On demande d'écrire simplement ça. Racine carrée de 25. À quoi c'est égal? On sait juste que 25, c'est 5 fois 5. Donc, 25, c'est 5 au carré. Ça donne juste 5. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyez un carré, la racine carrée enlève le carré. Ok? Donc, deuxièmement, donner une racine carrée de 40, par exemple. Comment on peut décomposer racine carrée de 40 le plus simplement possible? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on peut décomposer le 40. 40, lorsqu'on divise par 2 ici, il reste 20. On divise par 2 ici, il reste 10. On divise par 2, il reste 5. On divise par 5, il reste 1. En fait, j'amène à 40, je décompose 40, on produit le facteur premier. Ça veut donc dire que lorsqu'on voit ici, 40 serait égal à 2 fois 2 fois 2 fois 5. Et si on voit bien 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 5, ça fait 40. Donc, qu'est-ce qui se passe? 40 serait égal à 2 puissance 3 fois 5. Donc, ici, ça veut dire que racine carrée de 40 sera la racine carrée de 2 puissance 3 fois 5. Et comme on vous disait, en fait, ce qui se passe, c'est que il faudrait toujours garder la partie paire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura ici racine carrée de 2 puissance 2 plus 1 fois 5. Ça va donner ici donc racine carrée de 2 puissance 2 fois 2 fois 5. Et là, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne là, en fait, maintenant, racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 5 fois 2, ça fait 10. Et là, ça fait, la racine enlève le carré, ça va donner 2 racines de 10. Voilà à quoi est égal à la racine de 40. Donc, ce sera le même principe à chaque fois qu'on va faire. Là, par exemple, si on me demande de faire maintenant la racine de 45. Racine de 45, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner ici, bon, on va d'abord décomposer 45. Déjà, on va commencer par 3. Il va rester ici 15. 3, il reste ici 5. 5, il reste ici 1. On doit s'arrêter lorsque ça arrive à 1. Et donc ici, maintenant, ça veut donc dire que 45, bon, racine carrée de 45 serait racine carrée de 3 au carré fois 5. Ça devient donc ici racine carrée de 3 au carré fois racine de 5. Ça va donner ici 3 racine de 5. Voilà. Donc aussi simple que ça. Je vais prendre encore peut-être un dernier exemple là-dessus. Bon, racine de 128. Voilà. Ici maintenant, racine de 128. Qu'est-ce que ça nous donne ici? On aura ici 128 là, qu'on divise déjà par 2. Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand on prend ici, il y a deux chiffres ici, donc il va rester 6 là. Donc ici, il va rester 4, donc ici, ça va donner ici 64. On divise encore par 2, il va rester 32. Par 2, il reste ici 16. Par 2, il reste 8. Par 2, il reste 4. Par 2, il reste 2. Par 2, il reste 1. Donc on s'arrête quand c'est égal à 1. Donc si on a dit 128, c'est 2 puissance 2, 4, 6, 7. Donc ça va être racine de 128, c'est racine de 2 puissance 7. Même principe, racine carrée de 2 puissance 6 plus 1. Ça va donner racine carrée de 2 puissance 6 fois 2. Et là, qu'est-ce que ça nous donne ici? C'est pas fois 1, c'est fois 2 parce que c'est 2 puissance 1. Donc ici, ça va donner ici juste racine carrée de 2 puissance 6 fois 2. Retenez toujours que racine carrée de, c'est 1 puissance 1 demi. Donc ça veut dire ici 2 puissance 6 puissance 1 demi. Bon, ici, pardon, il y a la racine là. Fois racine de 2. Ça va donner donc ici, là, parce que c'est égal à racine carrée de 2 puissance 6 fois racine de 2. Et là, racine de puissance 6, c'est 2 puissance 6 puissance 1 demi. Ça veut donner 2 puissance 3 fois racine de 2. 2 puissance 3, on sait que c'est 8. Ça devient 8 racine de 2. Voilà un peu ce qu'il fallait retenir, en fait, principalement sur les manipulations de racines là. Et donc là, maintenant, je vais également passer, on va dire, à ce qu'on appelle développer, on va dire, développer, réduire, factoriser avec les racines carrées. Donc on va voir ça rapidement. Je cherche juste des exemples pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Après, on peut toujours en créer, mais bon, c'est déjà plus simple d'en avoir. Donc là, par exemple, je vais donner ici un exercice. On dit racine de 600 moins racine de 24. Donc ici, racine de
600 moins racine de 24. La première chose à savoir, c'est que, bon, on va déjà décomposer, on va dire 24 le plus simple. Donc 24, ça donne quoi? Ça donne ici 2, il va rester 12. 2, il va rester 6. 2, il reste 3. 3, il reste 1. Ça veut donc dire que 24 sera égal à 2 puissance 3 fois 3. Ça, c'est 24. OK? Donc ici, oui, donc maintenant, après, on va prendre maintenant 600. Donc 600, ça va être un peu plus long, je pense. 2, ici, il va rester 300. 2, il va rester 150. 2, il va rester 75. On peut passer. Après, maintenant, on aurait ici comme la somme des. On dit 7 plus 5. Ça fait 12. 12, ça fait 12 est égal à 1 plus 2. Ça fait 3. Donc, c'est bien un multiple de 3. Donc, on peut diviser par 3 ici. C'était juste pour savoir, en fait, comment reconnaître si un nombre est divisé par 3 ou pas. Donc, ici, là, on a le 75 divisé par 3. Il va rester 25. Il va 5 ici, il reste 5. 5, là, il reste 1. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On aura donc ici que 600 sera égal à 2 puissance 3 multiplié par 5, multiplié par 3. 3 puissance 1 fois 5 puissance 2. OK? Donc, ici, qu'est-ce que ça nous revient ici? Ça nous veut dire racine carrée de 600 qui est racine carrée de 2 puissance 3 fois 3 fois 5 puissance 2. Voilà. Ensuite, il va rester 24 qui est 2 puissance 3. 2 puissance 3 fois 3. Moins racine carrée de 2 puissance 3 fois 3. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça va nous donner là, on aura donc racine carrée de 2 au carré fois 2 fois 3 fois racine carrée de 5 au carré moins, on va dire racine carrée de 2 puissance 2 fois 2 fois 3. Et là, ici, il va nous rester quoi? Il va nous rester ici racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 2 fois 3, ici ça fait 6, fois racine carrée de 5 au carré, moins racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 2 fois 3, ça fait 6. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On aura ici 2 au carré, la racine ça fait 2, 2 racine de 6 fois 5 moins 2 racine de 6. Donc ici, on aura donc 10 racine de 6, parce que 2 fois 5, ça fait 10, et 10 racine de 6, moins 2 racine de 6. Maintenant, pourquoi on parle aussi de factoriser? Parce qu'on a racine de 6 ici, racine de 6 là, on peut faire donc juste 10 moins 2, et on met ici racine de 6. Et donc, on a juste factorisé par racine de 6 qui est en commun, il reste 10 moins 2. Et donc, ça va nous donner ici 8, ça fait donc 8 racine de 6. Voilà un peu ce genre d'exercice. Et après, si je peux prendre un exercice encore, un autre exercice simple. On va dire un autre exercice simple. Bon, juste un autre exercice dans le même genre. Juste pour qu'on puisse comprendre. Il va rester principalement racine 98 moins racine de 18 plus 6 racine de 2. Racine carrée de 98 moins racine de 18 plus 6 racine de 2. OK. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire le même principe. Vous allez déjà comme ça être habitué. On va décomposer 98. 98, bon après ça c'est non juste pour vous montrer au début. Mais maintenant quand vous êtes un peu plus technique, vous pouvez voir des choses. Par exemple là, ici, la technique à faire c'est que comme il y a racine de 2 ici, ça veut dire qu'il y aura sûrement racine de 2 ici, racine de 2 là. Donc la première chose c'est diviser ça par 2. Et on remarque que 98 c'est 49 multiplié par 2. Et là ça veut dire 7 au carré fois 2. Donc ça fait ici racine de 7 au carré fois 2. Moins ici, 18 c'est quoi? C'est 9 fois 2. Ça devient ici 3 au carré fois 2. Plus 6 racine de 2. Voilà. Donc déjà ici, on est déjà quasiment à la fin de cet exercice. Parce que là ça va me donner ici juste 7 racine de 2. Moins 3 racine de 2. Plus 6 racine de 2. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la factorisation. On a racine de 2 ici, racine de 2 là, racine de 2 là, on va factoriser. On aura donc ici 7 moins 3 plus 6, le tout, racine de 2. Donc ici, qu'est-ce que ça me donne ici? Quand on voit bien, ça fait 4. 7 moins 3, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait 10. Ça fait donc 10 racine de 2. Voilà un peu ce genre d'exercice qu'on peut manipuler avec la racine carrée.
Maintenant, là, ce qu'on va faire, le prochain cours, ce sera sur les radicaux des racines carrées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'aurai l'immense plaisir de vous répondre. Merci.